Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'ambiance est électrique. On est en plein quart de finale et tous les regards sont braqués sur les Lions du Sénégal. C'est un moment absolument décisif. Et pour décortiquer ce qui se joue en coulisses, on s'est appuyé sur un article de wisport.com publié hier, le 6 janvier, et il met vraiment le doigt sur le point de tension principal, l'état de santé d'un joueur clé. Lamine Camara. C'est exactement le genre de situation qui peut faire basculer un tournoi. On sort des poules, la compétition se resserre, et là, la moindre incertitude physique sur un cadre de l'équipe, ça devient une affaire nationale. L'article nous met tout de suite dans ce climat de doute qui a flotté pendant 48 heures. Tout part de ce choc à la cheville contre le Bénin. Au début, on se dit « Bon, ça a un coup, ça arrive dans un match. » Oui, rien d'alarmant a priori. Mais l'inquiétude, elle monte vraiment d'un cran quand, quelques jours après, il ne termine pas une séance d'entraînement. Et là, c'est la panique chez les supporters, j'imagine. Un milieu de terrain, la plaque tournante de l'équipe qui quitte l'entraînement, à quelques jours d'un quart de finale. C'est le scénario catastrophe. Absolument. On imagine tout de suite les débats, les spéculations. C'était un vrai suspense. Mais ce qui est passionnant, je trouve, c'est d'analyser la réaction du staff sénégalais. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? Eh bien, face à cette mini-crise, ils auraient pu tenter de leur taper en urgence, forcer un peu les choses, mais ils ont fait tout l'inverse. Décision radicale, repos complet pendant 24 heures, on le ménage, on ne prend aucun, mais alors aucun risque. Juste de la précaution, mais il y a peut-être plus que ça, non ? On a l'impression que c'est un changement de mentalité par rapport à l'époque où on demandait aux joueurs de serrer les dents. Ah mais c'est bien plus qu'une précaution, c'est un signal stratégique. D'abord, ça montre qu'on pense à la santé du joueur sur le long terme, c'est du professionnalisme. Mais au-delà de ça, en montrant qu'ils peuvent se permettre de mettre leur meilleur milieu au repos à un moment aussi crucial... Ils affirment la profondeur de leur banc. C'est ça, c'est un message de confiance envoyé à tout le groupe, du genre « personne n'est irremplaçable, notre force, c'est le collectif ». Et c'est aussi un message subtil pour l'adversaire, la vraie puissance, ce n'est pas de faire jouer un homme diminué. C'est d'être assez fort pour ne pas en avoir un besoin vital immédiat. C'est une sorte de poker menteur en fait. Exactement. Et visiblement, ce pari sur la récupération, il a payé. Parce qu'après ces heures de doute, la bonne nouvelle est tombée. Et ça, c'est le cœur de l'article de Wisport. Oui, le soulagement est venu d'images en plus. Tout à fait. Des images diffusées par la Fédération sénégalaise de football elle-même. On y voit Lamine Camara de retour à l'entraînement collectif ce mardi. La communication est millimétrée. On ne fait pas un communiqué de presse froid, non. On montre le joueur avec ses coéquipiers. C'est une preuve visuelle. Pour rassurer tout le monde et pour clore le débat. Voilà, on se reconcentre sur le match. Et il y a un détail que je trouve savoureux. Cette fameuse séance d'entraînement s'est déroulée à huis clos. Ah oui, c'est le petit détail qui change tout. On montre des images pour rassurer, mais on ne laisse personne voir ce qui s'y passe vraiment. On contrôle l'info de A à Z. Très juste. Mais on garde toutes ses cartes en main. Parce que la question, elle demeure. Est-ce qu'il est vraiment à 100% ? C'est ça. Être de retour à l'entraînement, c'est une chose. Être apte à disputer 90 ou même 120 minutes d'un quart de finale de CAN avec l'intensité que ça implique, c'en est une autre. Et ça, c'est le casse-tête pour l'entraîneur, Pape Thiaw. Le faire débuter, c'est prendre un risque. Une rechute et on grille un changement. Le laisser sur le banc, c'est se priver de son métronome d'entrée de jeu. C'est toute la question. Comment trouver cet équilibre parfait ? La source dit que sa gestion sera prudente, mais bon, ça veut tout et rien dire. Le staff va devoir évaluer au jour le jour, presque à l'heure, je dirais. On ne saura vraiment qu'au moment de la feuille de match. Et ça nous amène à une question plus large, parce que ce retour de Camara, c'est une super nouvelle, évidemment. Mais une équipe ne repose jamais sur un seul homme. Si ce maillon central est fragilisé, même un peu, comment ça impacte toute la machine des Lions ? Surtout quand on sait qu'ils ont une petite manie un peu dangereuse. Vous mettez le doigt dessus. En regardant les autres titres autour de notre article sur Wisport, on tombe sur un papier qui pointe une mauvaise habitude des Lions sous Pape Thiaw. Les débuts de match poussifs. Exactement. C'est une critique récurrente. C'est vrai, on l'entend souvent ça. Ils se font peur en début de match, ils sont souvent menés au score, et après il faut cravacher pour revenir. Contre des équipes plus faibles, bon, ça passe. Mais en quart de finale... En quart de finale, c'est jouer avec le feu. Ça consomme une énergie physique et mentale folle. Et si on combine cette habitude de mal démarrer avec l'incertitude physique de votre moteur au milieu, Lamine Camara, le cocktail devient potentiellement explosif. Un milieu diminué dans une équipe qui subit d'entrée de jeu.
c'est la recette pour le désastre. C'est exactement ça. Mais cette habitude, est-ce que la source donne des pistes? Est-ce que c'est un problème de concentration ou ça pourrait être une stratégie? La source l'approfondit pas, mais elle présente cas comme une faiblesse, une mauvaise habitude. Ça sous-entend un problème de mise en route, pas une tactique. Et c'est là que le risque est immense. Si l'adversaire marque en premier, il peut se regrouper derrière et refuser de jouer. Et là, courir après le sport avec un joueur clé qui n'est peut-être pas à 100%, ça complique terriblement les choses. Clairement, ça met une pression énorme sur les autres leaders. Surtout que l'adversaire, ce n'est pas n'importe qui. Le tableau d'écart s'est précisé. Et la pression monte. Ah oui, le plateau est exceptionnel. On a ce Sénégal-Mali. C'est plus qu'un match, ça. C'est un derby ouest-africain, une rivalité. Une question de suprématie régionale. Voilà. Et de l'autre côté, un autre choc de titans, Cameroun-Maroc. L'article nous apprend aussi que la Côte d'Ivoire, le pays hôte, a écarté le Burkina Faso. On est entré dans le dur, il n'y a plus que des poids lourds. Et ce statut de favori du Sénégal, comment il est perçu de l'extérieur? L'article relaie des réactions assez révélatrices. Oui, et on a deux sons de cloche qui, ensemble, dessinent bien la situation. D'un côté, on a Gernot Rohr, le sélectionneur du Bénin, juste après sa défaite, très lucide. Il dit, je cite, « Le niveau du Sénégal est supérieur compte tenu de la qualité des joueurs. » C'est l'hommage de l'adversaire vaincu, la reconnaissance du talent. C'est factuel. Mais ce statut de favori, ce n'est pas aussi un piège, un poids qui peut paralyser? Absolument. Et c'est ce que l'autre déclaration, beaucoup plus piquante, vient nous rappeler. Celle de l'Égyptien Oussama Hassan. Oui. Il dresse la liste des forces en présence. Il y a beaucoup d'équipes fortes comme le Maroc, le Sénégal. On sent la reconnaissance, mais il ajoute la phrase qui change tout. Mais l'Égypte reste l'Égypte. J'adore cette phrase. Elle est tellement égyptienne. C'est ça, un mélange d'arrogance et d'histoire. Votre talent actuel, c'est une chose. Notre héritage, notre ADN de gagnant, c'en est une autre. Précisément, c'est un rappel à l'ordre. Rohr parle du présent, de l'effectif actuel. Hassan, lui, parle de l'éternité, du poids du maillot. Il dit en substance, vous êtes les favoris sur le papier, mais nous, on est des gagnants par nature. Et ça illustre la double pression sur le Sénégal. Assumer son statut de favori du moment, tout en faisant face à des nations qui ne les craignent pas. Le respect est là, la peur, jamais. Bon, si on résume, on a une équipe du Sénégal qui arrive en quart de finale avec un tableau contrasté. C'est un géant plein de talent, mais avec des fragilités bien identifiées. C'est exactement ça. La tension est palpable. D'un côté, l'énorme soulagement du retour de Lamine Camara. C'est un boost psychologique. Mais de l'autre, une incertitude réelle sur sa capacité à tenir tout un match. Et cette interrogation physique, elle vient se greffer sur l'interrogation tactique, cette tendance à mal débuter. Ce qui donne un paradoxe fascinant, on a une équipe que ses adversaires, comme le Bénin de Rohr, décrivent comme supérieure. Mais qui semble avoir ses propres démons à combattre. Un talent immense, mais des vulnérabilités qui, dans un match couperé, sans seconde chance, peuvent coûter très cher. C'est toute la beauté et le drame des phases finales. Les certitudes volent en éclats. Un statut peut devenir un fardeau, une petite faille peut devenir un gouffre. La performance du Sénégal ne dépendra pas que de son talent. Elle dépendra de sa capacité à gérer ces deux fragilités. La condition physique d'un homme et la solidité mentale d'un groupe. Voilà. Au coup d'envoi. C'est ce qui rend ce quart contre le Mali si imprévisible et passionnant. On a tous les ingrédients d'un scénario à suspense. Et en lisant tout ça, en se concentrant sur les détails physiques, la cheville, l'entraînement, une question plus profonde me vient en fait. Je vous écoute. La source, elle se focalise sur le factuel, le médical. Est-ce que la cheville va tenir? Et c'est normal. Mais pour un joueur comme Camara, qui revient d'une alerte juste avant le match, qu'est-ce qui va être le plus déterminant au final? C'est une excellente question. Sa condition physique objective, le fait qu'il n'ait pas de douleur? Ou est-ce que le vrai combat, il se jouera dans sa tête? Sa confiance psychologique, sa capacité à aller au duel sans la moindre appréhension. Oui, à tacler, à pivoter, sans cette petite voix qui lui rappelle la blessure. Cette crainte d'un nouveau pépin qui peut faire jouer avec le frein à main, même inconsciemment. C'est une dimension totalement invisible, que les images d'un entraînement à huis clos ne peuvent pas révéler, mais qui pourrait bien être la véritable clé, non seulement de sa performance à lui, mais de l'équilibre de toute son équipe.